Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur Boulangerie Parappa pour vous expliquer comment déposer les pâtons sur la couche. Donc on appelle ça la tourne. Donc c'est très important de savoir déposer les pâtons, c'est ce qui va nous donner l'aspect final du pain. Donc ma pâte a été pétrie, là on a divisé, on a fait notre mise en forme. Je ferai une prochaine vidéo concernant la mise en forme. Et là on en est au façonnage. Donc pour le façonnage, j'ai préparé mes pâtons. Mes planches, ok, avec ma couche. Là, je vais avoir besoin d'un tamis, un peu de farine, parce que je vais faire des tournes à gris. Donc, je vais expliquer en détail. Pour le façonnage, donc je vais vous inviter à me suivre. Alors, mon pâton, le côté le plus esthétique au-dessus, et je vais le prendre, je vais le retourner. Donc, toutes les soudures vont être à l'intérieur. Je vais dégazer. Ensuite, je vais faire un premier rabat. Je suis droitier, je travaille toujours de ma droite vers ma gauche. Ensuite, je vais tourner mon pâton. Je vais faire un deuxième rabat. Donc ma main gauche, elle vient former une petite vague. Ok. Et pour finir mon façonnage, je vais plier et rabattre de droite vers la gauche. Là, mon pâton est quasiment fait. Vous voyez, si je ne le façonne pas, il est déjà prêt normalement. Ça vient d'une bonne mise en forme et un façonnage régulier. J'ai juste à allonger un tout petit peu. Je viens. Alors là, la première baguette, je vais faire une tourne à clair. C'est-à-dire je vais prendre mon pâton et je vais le déposer sur la couche, le beau côté à enfourner, vers le dessus. Ça, on appelle ça une tourne à clair. Ok, je vais faire un pli. Pour mon deuxième pâton, je vais faire ce qu'on appelle un tourne à gris. Toujours pareil, je prends mon pâton, la soudure vers moi. Je dégaze. Je viens pour mon façonnage. Une fois, je tourne. Une fois mon façonnage terminé, je vais placer donc mon pâton sur ma couche, la soudure vers moi. À l'enfournement, je devrais le retourner pour enfourner le beau côté. À ne pas négliger le farinage de ma couche. Si je farine ma couche assez simplement, il faut penser que c'est ce qui va arriver au four. Moi, ce que je préfère, c'est prendre un tamis, tamiser ma couche pour avoir un farinage régulier, propre. Je vais prendre mon pâton, donc ma soudure est bien face à moi et je vais déposer mon pâton sur ma couche farinée. On appelle ça tourne à gris. Donc cette technique va être utilisée lorsqu'on travaille en direct, okay, pour avoir un aspect régulier, bien fariné, surtout en utilisant des parisiens et pour éviter que ça croûte lors des passages où il y a trop de courant d'air. Donc tourne à clair, tourne à gris. Ensuite, je vais faire la même chose mais sur des miches, sur des boules. Donc je vais prendre ma boule, je vais venir la tourner, je vais façonner la boule. Donc plusieurs techniques, hein. Moi je viens rabattre sur l'intérieur, donc assez simple. Ensuite, je viens bouler. Donc bouler, c'est le travail aussi des mains et des doigts. Une fois que ma boule est faite, pareil, je vais venir fariner ma couche. Et je vais faire aussi une tourne à gris sur la première boule. Donc toute ma soudure va être face à moi et le beau côté enfourné face à la couche le temps de l'après. Et une dernière chose concernant les boules, je vais vous montrer une boule soudure ouverte. Je vais prendre mon pâton, le beau côté, hop, le côté un peu moins esthétique face à moi. Je vais fariner un petit peu plus grossièrement et là je vais rabattre sans trop souder sur l'intérieur. Hop, ça va me donner une sorte de volcan, on appelle ça une miche volcan chez nous. Je vais bien fariner ma couche. Donc là, vous voyez, je ne me sers pas de mon tamis pour avoir un farinage un peu plus artisanal. Et en fait, cette soudure, je vais la placer
sur ma couche farinée. Et là, à l'enfournement, je vais juste avoir à retourner et c'est ma soudure qui va exploser lors de la cuisson. Donc ça, c'est pour les tournes au niveau du pain de campagne. Donc pour le façonnage des baguettes, toujours pareil, j'ai divisé, fait ma mise en forme et là j'ai pris une petite détente de 10 minutes. Je prépare planche, couche et un tour bien propre. Concernant mes baguettes, je vais réexpliquer au niveau de la tourne, au niveau du façonnage. Donc là, ma mise en forme, ça va être une mise en forme bâtard. Pourquoi? Parce que je vais travailler sur l'allongement. Je prends ma baguette, je la tourne, le côté un peu moins esthétique face à moi. Je vais dégazer et je vais façonner toujours pareil. De droite vers la gauche, je tourne une première fois. Je vais bien du premier coin jusqu'au bout, okay, pour avoir une petite arc de cercle. Là. Et je façonne une dernière fois. Donc là, on entend au moment du façonnage que ça dégaze un peu. Je viens façonner ma baguette à longueur voulue. Okay, ma baguette évolue bien sur mon plan de travail. Si je fais ça, je ne vais pas avoir un façonnage régulier. Ma baguette, je la laisse évoluer. Je peux venir affiner les pointes. La soudure, je la mets sur mes doigts. Je viens tourner ma baguette. Et là, je vais commencer en faisant une tourne à clair. Je fais un pli. Et pour la deuxième, je vais faire un tourne à gris pour vous expliquer. Donc, je viens dégazer. Une fois que ma baguette est façonnée, je viens fariner un petit peu dans mon tamis. Je farine ma couche régulièrement. Et là, donc ma soudure, je vais la laisser bien face à moi. Hop. Et comme ça, à l'enfournement, je vais retourner. Je vais avoir une baguette qui va être lisse, bien tamisée déjà. Ok, ça c'est plus sur un travail de pain de tradition. On va chercher ça. Et la dernière, je vais vous montrer une petite chose. Une baguette avec la soudure ouverte, un peu sur le schéma de la boule. Je vais façonner ma baguette. Pareil, ça c'est sur des pains de tradition qu'on va trouver ça. Donc là, je vais avoir un beau rectangle. Je vais venir faire un premier rabat et je ne vais pas trop dégazer mon pain. Ok, je vais tourner. Vous avez vu, je travaille avec mes doigts. Je vais faire un deuxième rabat, toujours sans trop dégazer. Ok, ma soudure est bien présente, bien ouverte. Et je vais la placer sur une couche bien farinée. On appelle ça chez nous, en langage commun, une baguette festive. Hop, et ma soudure, bien sur ma couche tamisée. J'aurai juste à retourner, c'est des baguettes qui ne sont pas la même. Alors ça, c'est pour la tourne. On va passer sur l'après. Bon là, c'était un courant et un campagne. On va partir sur, en fonction 1h15, 1h30 d'après. Et on se retrouve pour la mise au four, que je vous explique au niveau de la manipulation pour un enfournement correct. Alors, après 1h15, 1h30 d'après, nous voilà prêts pour la mise au four. Donc je vous laisse regarder un petit peu les produits. Donc je fais un petit check-up. Là, nous avions le bâtard tourne à clair, normal, ok, donc pas fariné. Ensuite, le bâtard tourne à gris, donc on va devoir retourner à l'enfournement. Notre miche, pareil, tourne à gris sur couche tamisée. Et là, je vous rappelle, c'est la miche qui va s'ouvrir tout seul, qu'on appelle volcan. Alors, pour la tourne à clair, je prends mon pellon, tout simple, je décale, je vois bien que j'ai ma soudure qui est là. Et tout simplement, je vais poser hop, mon bâtard sur mon tapis. Là, je n'ai pas à pousser. Pour la tourne à gris, je vais basculer une première fois mon bâton. Donc là, j'ai la face à enfourner devant. Je la replace sur ma pelle et je place au four. Donc là, on voit bien que le dessus du pain, il va être un petit peu plus plat. Ok, mais c'est ça que je vais attendre. Pour ma miche, je retourne une première fois et je place mon bâton. Et pour ma miche volcan, donc là, je vais devoir retourner. Donc là, toute ma soudure va commencer à s'ouvrir et je vais la déplacer, déposer sur mon tapis. Et là, je ne vais rien avoir à faire, ça va s'ouvrir tout seul au four. Okay. Pour mes baguettes, je répète, tourne à clair, ma baguette est prête à enfourner, je la dépose délicatement sur mon four.
Pour la tourne à gris, comme tout à l'heure, je décale une première fois ma baguette. J'ai le beau côté qui va aller au four. Je pose mon pélon, je déplace et je viens poser, je dépose. Et pour la dernière que je vous avais expliqué, avec la soudure ouverte, donc là, pareil, je vais décaler une première fois mon bâton. Vous allez voir que la soudure, elle va déjà commencer à s'ouvrir. C'est bon signe. Je place ma pelle et là, je vais pas avoir à la scarifier, la soudure va s'ouvrir tout seul. Pour le lamage, là, je vais faire quelque chose d'assez simple, okay, concernant les bâtards, de simple et sûr. Je vais juste scarifier une fois sur le dessus de mon pain. Ok, ça va être une coupe type campagne simple. Ok. Pareil pour ma tourne à gris, je vais faire exactement la même, comme ça on va pouvoir comparer les deux. Concernant ma miche, je vais faire un petit carré. La miche volcan, je n'ai pas à la toucher, elle va s'ouvrir tout seul. Pour les baguettes, je vais placer ma lame tout simplement, ok, la plus simplement du monde, ce qu'il faut. Venir inciser, là sur la même tourne à gris. Et sur celle-là, je vous rappelle que c'est la soudure qui va s'ouvrir tout seul. Pour la mise au four, je replace bien ma lame. Je vais incorporer de la buée, ok, pour humidifier un petit peu l'atmosphère. Normalement, la buée, elle va sortir un petit peu. Je place mon tapis. Et là, ce que je peux venir faire, c'est toucher ma barre de four, voir s'il y a un peu d'humidité. Et là, ensuite, je vais adapter ma buée en fonction. À peu près 3 secondes. Et ça part en cuisson. Voilà, on se retrouve après pour le résultat. Alors, ça y est, on a fini notre cuisson. La cuisson est terminée. Je vous laisse approcher pour regarder un petit peu le résultat de notre production. Alors, pour petit récap, là, on a notre pain qui était tourne à clair, okay, avec un coup de lame. Là, on avait notre bâtard campagne tourne à gris. Donc, on voit qu'au niveau du farinage, il est très régulier. Okay, toujours un coup de lame. Là, on avait notre miche tourne à gris. Donc, pareil, au niveau du coup de lame, on avait fait un carré et là, on peut travailler sur des pochoirs. Ça, c'est nos miches volcan. Okay, donc, à faire attention à mettre bien la soudure. Là, on avait fait 2 complets, un autre groupe soudure ouverte volcan. Et là, pour nos baguettes, donc notre tourne à gris sur couche tamisée. Okay, on voit que ça a pas mal de patates, ça lame bien. Et notre tourne à clair. Okay, donc pain courant, non fariné. Et ça, c'est notre soudure ouverte qu'on avait très peu façonnée, okay, sur couche à l'envers et qu'on n'avait pas eu besoin de lamer. Donc voilà, ça c'est le petit récap de la journée. Donc un travail propre et surtout la mise sur couche, donc la tourne, très important pour avoir un pain régulier de qualité. Allez, à bientôt.